Bonjour à tous, la situation économique continue de s'aggraver pour la Cité de la Gastronomie à Dijon. Plusieurs associations réclameraient des impayés ou des retards de paiement de la part du village gastronomique selon les informations du bien public. L'association Jéricho dénonce par exemple 300 jours de retard. Un coup dur aussi pour cette entreprise qui faisait rayonner le savoir-faire bourguignon à l'international. Les cycles Lapierre, fabricants de vélos haut de gamme, ont annoncé aujourd'hui par communiqué avoir réclamé leur placement en redressement judiciaire. En cause, une situation financière difficile qui s'est accentuée après les années Covid. Près de 100 personnes travaillent pour l'entreprise installée à Dijon depuis 80 ans. Si aucun repreneur ne se présente, ils pourraient perdre leur emploi. En Côte d'Or, l'OFB tire la sonnette d'alarme au sujet de la sécheresse. Près de 7 petits cours d'eau sur 10 sont à sec, ce qui fait du département l'un des plus touchés en France. La situation observée fin juillet serait la plus critique jamais observée à cette période de l'année selon l'organisme. Le réseau de l'Observatoire national des étiages recense ainsi 112 cours d'eau supplémentaires asséchés par rapport à 2022 qui détenait l'ancien record. Moins d'une semaine avant l'éclipse solaire en France, ce sera le mercredi 12 août. En Côte d'Or, l'éclipse commencera à 19h24, la fin est prévue aux alentours de 20h20. Jusqu'à 92% de la surface du soleil sera cachée par la lune à son meilleur niveau à Dijon. À Besançon, ce sera également 92% et jusqu'à 93% à Chalon-sur-Saône. Dans le reste de l'actualité, ne laissez aucun agriculteur seul face à cette situation. L'objectif du gouvernement qui annonce un plan global contre les aléas climatiques, des incendies dévastateurs, une sécheresse exceptionnelle. Cet été est particulièrement éprouvant selon Thomas Gibert, porte-parole de la Confédération paysanne. La situation aujourd'hui, elle est extrêmement critique. Pratiquement l'ensemble des filières sont touchées avec des chutes de rendement qui vont être extrêmement importantes. Et le gouvernement, il y a 3 ans de ça, avait décidé de réformer le système d'indemnisation des calamités agricoles face aux aléas climatiques. En le privatisant, aujourd'hui, il y a seulement 18,3% des paysans qui détiennent un contrat assurantiel privé. C'est-à-dire que l'immense majorité du monde paysan aujourd'hui se retrouve avec quasiment rien en indemnisation. Énormément de producteurs et de productrices réfléchissent à mettre la clé sous la porte dans les mois à venir, tant le drame est catastrophique. La Confédération paysanne qui demande la création d'un fonds mutuel universel financé par les agriculteurs et l'État, mais aussi par le reste de la filière agroalimentaire. Le chômage en hausse, plus 0,2 points au deuxième trimestre cette année. C'est 62 000 demandeurs d'emploi de plus qu'au trimestre précédent. Le taux de chômage atteint 8,3%, soit le niveau le plus haut depuis l'automne 2020. Et puis en sport, top départ aujourd'hui des championnats du monde de pêche sportive en Saône-et-Loire. 180 pêcheurs de moins de 25 ans issus de 15 nationalités différentes sont attendus. Les prétendants disposent de 4 heures pour pêcher le plus de poissons possible.